Ah, bon d'avoir cliqué, putain. Je me suis permis, donc, comme tu as pu lire dans le titre, de mettre en place un tournoi chez les welters à l'UFC parce que ça a le mérite de faire. Bon, pour moi, il y a le mérite d'en faire une vidéo. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont probablement avoir la même idée que moi, mais c'est moi qui vais le faire le mieux. Pas du tout. Mais voilà, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Je pense que ça peut être que cool à écouter. Et je pense qu'on peut débattre de choses assez sympathiques dans les commentaires, parce qu'on n'aura pas tous les mêmes avis, les mêmes match-ups. Et ouais, moi, il y a de la hype à foison là-dessus. Donc, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, le vif, il y a un bout sur lequel j'aimerais parler et le mettre en avant, chose que j'ai déjà fait sur un Fighter of the Week dernièrement, c'est Mick Tibek au roll B. Mick Tibek au roll B, il n'arrive plus à être chez les lightweights. Donc il est monté chez les welters. Et chez les welters, il est en train de casser des bouches. Non, il est en train de tuer les gens. Et moi, je pense qu'il y a un combat à faire chez les welters pour ce mec-là, pour rentrer dans le top 15, c'est affronter un Joel Alvarez. Voilà. Un mixed Tibek au roll B contre Joel Alvarez prochainement, là, je signe tout de suite. J'ai mon petit stylo, je signe. Je sais, plus personne fait ça hein, sur les stylos, mais c'est pas grave. Euh, Donc, je signe tout de suite. Donc voilà, voilà, ce sont deux combattants qui peuvent rentrer, je pense, d'ici peu dans le top 15. Et ouais, incroyable. Incroyable. Surtout au roll B, moi je suis très fervent supporter de ce monsieur. Voilà, hein, la fureur du guerrier nomade, du chevalier nomade. Moi j'en peux plus. Ce mec-là, moi il me fascine. Hein. C'est presque de la fascination à ce stade. Donc je suis très branché et j'espère qu'il va faire des étincelles. Pas de là à être champion, je crois pas. Encore qu'il est jeune, hein, attention. Mais bon, maintenant, tu sais, il y a Islam Makhachev et tout. C'est compliqué. Mais j'adore ce mec-là. Bref, on balaye. Un combat de relance pour un ancien champion et un prétendant qui nous a déçus récemment. J'ai nommé Belal Mohamed, comme vous le savez. N'en déplaise à certains, moi je trouve que c'est un combattant ennuyeux, mais il a le mérite de toujours être là, voilà, hein, en embuscade, même si l'UFC, je pense, a le même avis que moi, de manière objective. C'est pas quelqu'un qui fait lever les foules. Je pense plus qu'il retouchera la belt parce que ben, l'UFC n'en a pas envie. Et c'est une machine, voilà, c'est du business. Donc à un moment donné, il faut aussi faire vendre. Et Belal ne fait pas vendre. Donc voilà, bref, j'ai envie de le voir contre un Sean Brady. Sean Brady qui s'est fait éteindre de façon expéditive et assez sale par un Michael Morales dernièrement aussi. Donc je me dis, les deux sont sur une défaite chacun. Pourquoi ils ne se retrouveraient pas l'un contre l'autre pour se relancer et voir qui peut encore atteindre peut-être le sommet. On ne sait pas, voilà. Donc voilà, je trouve ce match-up pas mal, intéressant. Belal est âgé, hein. J'ai l'impression que ouais, il a plus beaucoup de fights hein, pour moi à l'UFC. Il risque de prendre sa retraite dans pas très longtemps. Donc ouais, un Sean Brady dans la force de l'âge, je crois qu'il a 32 ans. Ça me semble pas dégueu et moi j'aimerais bien voir un Brady l'emporter pour se relancer. Voilà pour ce combat. Ensuite, là, les trois combats que je vous ai choisis, les derniers, hein, tu peux les mixer dans tous les sens, ça aura toujours la même valeur. J'ai choisi Carlos Prates contre Jack Della Maddalena. Donc, JDM qui a perdu son titre face à Islam Makhachev. Donc, JDM qui est ancien champion. Qui prendrait un Carlos Prates, et The Nightmare, hein, le genoun, qui est
sur un run, enfin sur une série de victoires assez intéressante contre des noms. Il est un Leon Edwards ancien champion. Pour moi, un Prates qui prend un JDM là, combat de striker, waouh! Oh les gars, waouh! Je peux me permettre de dire waouh! Waouh! Non les gars, combat de striker, désolé je vous crache un peu dessus, mais c'est de l'amour. Donc Prates JDM, combat de striker, donc ça va striker. Je pense que ce sera du debout et rien d'autre. Les gars, c'est monumental. Moi, ce fight, je l'ai choisi comme ça, dans cet ordre-là, parce que ça touche à mon cœur, là. Vraiment, c'est du petit lait. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, voilà, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Prates qui est comme ça. Et JDM qui était champion et boum, il descend d'une marche parce que Islam voilà, là, lui a roulé dessus, concrètement. Que les deux se retrouvent pour savoir qui pourrait avoir un title shot. De toute façon, là, sur les 3 derniers matchs, ouais, je pense qu'ils peuvent tous en avoir un. Donc, c'est pas moi qui fais c'est pas moi qui fais les matchs à l'UFC. C'est pas moi qui décide de qui va être numéro un contender, etc. Donc, je les laisse se démerder. Mais voilà, bonne chance en vrai. Si je peux parler directement à l'UFC, bonne chance. Ensuite, j'ai choisi Kamaru Usman. Alors, Kamaru Usman, c'est un peu. Donc, c'est un ancien champion. C'est pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, si j'ose me prononcer ainsi en parlant pour les autres, c'est le deuxième plus grand welter de l'histoire après GSP, je pense. Donc, voilà, c'est ce que je pense moi, hein. Voilà, ça peut très bien diverger en vrai entre les gens. Mais voilà, donc Kamaru Usman qui est sur la fin aussi, hein, toute proportion gardée et tout divertissement gardé aussi. Je pense que c'est un peu le même truc que Belal, ils sont en fin de carrière. Il y en a un qui est beaucoup plus divertissant et meilleur, je pense, que l'autre, en la personne donc de Kamaru, moi je parle. Donc Kamaru Usman qui prendrait le boogeyman, le mec, l'épouvantail, le mec que personne ne veut affronter chez les welters. Pourquoi je mets Ousmane contre lui? Donc ce serait Shavkat Rakhmonov, hein. Pourquoi je mets Ousmane contre lui? Parce que ce serait, si jamais il y a victoire d'Ousmane, bah là tu le propulses, tu l'envoies parce qu'il est 8ème je crois Ousmane aujourd'hui, hein. Euh, donc s'il y a victoire de Ousmane sur Shavkat, tu l'envoies directement au titre, dernier title shot, tu l'emportes, bah, tu deviens champion. Limite, je pense que tu laisses la ceinture, tu poses tes gants avec et ciao, je suis le plus grand welter. Ça se discute. Ou alors tu perds et puis Shavkat, lui, par contre, il va pas rire avec Islam. Et il y aura vraiment un très très gros combat qui nous attendra entre un Shavkat, Rakhmonov et Islam Makhachev. Le combat est dingue. Le combat est dingue. Dernier combat à faire selon moi, et parmi les deux combattants que je vais citer, il y en a un donc, qui est sur une victoire contre un ancien champion, et un autre qui s'est imposé euh, comme un, comme un contender extrêmement légitime, et que je pense personne ne veut affronter aussi. C'est un peu le Shavkat, mais le Shavkat do Brasil. Non, en fait, vas-y, je te dis ça comme ça, je te le dis, je te le balance parce que sinon tu comprends pas, tu dois te dire le mec il est fou. Donc, Yann Gary qui vient de battre Belal, qui peut mériter un title shot si jamais il gagne contre un autre prétendant. Et cet autre prétendant, j'ai choisi Michael Morales. Et ouais, et là, boum, 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 boum. Et là, je ne donne pas très très cher de ce que j'ai pu percevoir, hein. Même s'il gère bien sa distance, Yann Gary et tout, je donne pas cher de sa peau contre Michael Morales parce que Michael Morales, je crois qu'il fait sa taille, ils font la même taille, ils font 1m90 plus, je crois. Mais il est gigantesque, il est énorme. Et il te tue Sean Brady comme ça. Les gars,
il y a des choses à faire. Donc c'est dans cet ordre-là que j'ai choisi. Mais après, si on se projette un petit peu, mais les gars, imaginez, ne serait-ce qu'imagine, pose-toi, voilà, reste, assieds-toi, imagine un Shavkat Rakhmonov contre Michael Morales. Imagine. Non, imagine. Imagine un Prates contre Yann Gary 2. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser. Imagine un JDM Sean Brady. Ah, non, les gars, il y a des petits. J'ai envie de prendre des papiers. Tu prends un papier, clac, bam, tu mets le nom dedans. Paf, tu prends la boîte, tu secoues, tu tires, tac, tac. Chez les welters, c'est faisable. C'est une dinguerie. Tous les combats sont hallucinants. Donc voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, faites-moi peut-être un genre de tournoi matchmaking aussi, comme j'ai pu le faire là. Et moi, de toute façon, je vous réponds, hein. Je vous réponds. J'essaie de créer ma petite communauté et de débattre avec vous. Ça m'amuse beaucoup, ça me fait plaisir. Et c'est cool d'avoir des gens qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes choses qui les animent que moi. Donc ouais, je trouve ça très intéressant. Je suis heureux de ça. Et voilà. Donc likez la vidéo, abonnez-vous. Pensez à vous abonner si jamais le contenu vous intéresse. Si jamais moi, j'ai des bons concepts, etc. En tout cas, vous pensez que je peux faire euh, des choses de plus en plus qualitatives. J'espère, je fais en sorte. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine fois, sur une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.